قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons la paix et les grâces d'Allah et les bénédictions d'Allah sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont œuvrer et emboîter leur pas jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va hériter le monde de son contenu. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorables esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons commencé par nous entretenir sur un sujet qui est d'une grande importance, un sujet qui vraiment est une obligation pour nous, un sujet qui est très nécessaire, très indispensable pour nous, qui n'est rien d'autre que la croyance islamique. La croyance islamique. Nous avons eu à dire que ce sujet, que la croyance islamique, est vraiment, on a besoin de ça, que vraiment on a besoin de ça, et que c'est très nécessaire pour nous, plus que de l'eau à boire et l'air que nous respirons. Nous tous, nous connaissons effectivement la place qu'occupe l'eau et l'air dans notre vie. Ça occupe une place de choix. Mais la croyance islamique, on a besoin de ça plus que l'eau et l'air que nous respirons. Et de plus, nous avons dit que si cette croyance islamique effectivement se gâte dans notre main, que vraiment on n'arrive pas à l'appliquer comme cela se doit, c'est plus dangereux, plus grave pour nous que la bile qui se casse dans le poisson ou bien dans la viande. Car dans cette situation, le pauvre peut encore se débrouiller avec ça et manger ça. Mais le riche peut s'en en passer. Mais dès que la croyance islamique va se gâter dans notre main, on n'a plus le choix. Notre destin serait effectivement le feu. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous accorde son paradis. Mais effectivement, nous avons eu dit que si on l'apprend, on l'apprend et qu'on la comprend et qu'on essaie de la mettre en pratique comme cela se doit, nous allons mener une vie mielleuse dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Et Allah va nous accorder le paradis sans problème. Nous avons eu à dire que le fait d'associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne va jamais accepter cela. Et que même Allah subhanahu wa ta'ala a averti le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que dans un verset que certes, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit ça pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que s'il associe quelque chose à Allah, lui et ceux qui l'ont dévancé parmi les prophètes et parmi les messagers, que vraiment Allah va rendre leur œuvre vaine et ils seront parmi les perdants devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit ça au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète qui est le plus aimé de Dieu, le plus aimé d'Allah parmi toutes les créatures. C'est à lui que vraiment Allah a donné cet avertissement. Ainsi, le prophète, il a l'habitude de faire aussi des doigts pour pouvoir demander à Allah de le protéger contre quoi? Contre l'association, contre le shirk. Le prophète a l'habitude de dire souvent, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ce qui veut dire simplement que, oh Allah, je cherche refuge auprès de toi afin que je ne commets pas le shirk envers toi sciemment. Et je cherche ton pardon pour ce que je fais inconsciemment. Donc à nous-mêmes de s'adonner à ces prières-là, d'apprendre ça. Et ces prières-là sont beaucoup dans la citadelle du musulman. On essaie d'acheter et puis on essaie d'apprendre ça, on essaie de lire ça à plusieurs reprises pour apprendre ça. Et on essaie aussi de faire ça pour ne pas tomber dans le shirk, pour ne pas tomber dans l'association. Parce que nous tous, en tant que musulmans, nous sommes en train de demander à rentrer au paradis, car là nous facilite le paradis. Donc, sur ça, concernant la croyance islamique, concernant l'importance de la croyance islamique, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran,
Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Et dit, en vérité, ma salat, c'est-à-dire ma prière, mes dévotions, c'est-à-dire les sacrifices qu'on fait, concernant l'adoration, et qui entrent en ligne de compte, les sacrifices qui entrent en ligne de compte dans l'adoration. Et puis aussi, ma vie et ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Chers frères et sœurs dans l'islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que tout ce qu'on est en train de faire là, tout ce qu'on est en train de faire, que ce soit notre vie, que ce soit notre mort, que ce soit nos adorations, tout ça là appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons consacrer tout ça là à Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer pour pouvoir mériter son pardon. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer toujours l'importance de la croyance islamique, Muaz nous a rapporté un hadith dit Wan Muaz bin Jabal radiyallahu anhu qala kuntu radifa nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala himarin faqala ya Muaz hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa inna haqqallahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قال فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتقلوا متفق عليه. Donc ce hadith, un hadith rapporté par Muaz, où il dit, Muaz dit, j'étais assis, je suis un âne derrière le messager d'Allah, paix bien sûr de Dieu sur lui, lorsque le prophète me dit, ô Muaz, connais-tu le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs et celui des serviteurs sur Allah subhanahu wa ta'ala? Muaz répondit, je lui répondis, seul Allah et son messager, sont les plus savants. Il me dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il lui donne adoration et de ne rien lui associer, qu'il lui donne adoration sans rien lui associer. Quant au droit du serviteur sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il ne châtiera personne qui ne lui donne pas d'associé. Je lui demandai alors, ô prophète d'Allah, n'informerai-je pas les gens de cette bonne nouvelle? Le prophète dit non, répondit-il. Non, répondit-il. Ne les informe pas de peur qu'ils ne s'en remettent uniquement à cela. Apporté par Bukhari et Muslim. Voilà la première leçon que nous pouvons déjà tirer de ce hadith, est que au moment où le prophète, il a posé la question à Muaz ibn Jabal, radiyallahu anhu, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que Muaz a dit? Il ne connaît pas, n'a pas la connaissance en cela. Il a dit Allah, seul Allah et son messager en savent quelque chose. Donc toi aussi, quand tu demandes quelque chose dans la religion islamique et que tu ne maîtrises pas, il ne faut pas vraiment dire que tu connais ça. Il ne faut pas chercher à donner des raisons. Il ne faut pas chercher à donner des interprétations sur ce que tu ne connais pas. Parce que c'est un péché en islam de faire ça là. Mais aujourd'hui, là, le bas blesse. Tout le monde est devenu vraiment savant de l'islam. Savant de l'islam, c'est une maladie que vraiment la communauté islamique a connue ces derniers temps-ci. Qu'Allah nous en préserve. La deuxième leçon qu'on peut encore tirer ici est que, comme Muaz a dit ça, le prophète lui a appris ça. Il lui a appris ce que Allah veut de nous, le droit d'Allah sur nous. Et que c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Parce qu'Allah ne va jamais accepter l'association. Donc, nous aussi, on est obligé d'enseigner la croyance islamique aux gens. On n'est pas là pour insulter les gens parce qu'ils ne connaissent pas. Pour insulter les gens, dénigrer les gens. Non, ça là, ne fait pas partie de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose dans la religion, on est autorisé à l'apprendre ça. Celui qui connaît ça est autorisé à enseigner cela. Et au moment où tu enseignes encore, tu as encore des récompenses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, d'après ça, la troisième leçon qu'on peut encore tirer de ce hadith, c'est que, après ça, Muaz ibn Jabal, il a demandé au prophète, est-ce que je peux donner la bonne nouvelle aux gens? Le prophète a dit, non, ne les informe pas de peur qu'ils ne s'en remettent uniquement à cela. Ça signifie quoi? Là, Tubashirum qu'il a dit, ça signifie effectivement quoi? Parce que ici, il faut comprendre que notre éminent savant, Cheikh Ousaymin rahimahullah, il a donné une interprétation à cela. Il dit que
يعني لا تبشرهم فيتكلوا على ما يجب ولا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من النوافل. Il dit que vraiment, nous allons commencer par dire que nous sommes les gens de la croyance. Nous avons une bonne croyance islamique, nous avons une bonne croyance islamique. Et en ce moment, nous allons délaisser, nous allons abandonner les nawafil, les actes surrogatoires. Les actes surrogatoires tels que le jeûne du lundi, le jeûne du jeudi, le jeûne des 3 jours blancs, les prières surrogatoires, les 12 prières surrogatoires qu'on doit accomplir dans la journée, dans chaque journée, quand nous les facilite, la lecture du Coran, essayer de finir le Coran chaque 3 jours, ou bien chaque 10 jours, mais chaque une semaine, mais chaque fin du mois, ou bien au plus dans 40 jours, essayer de finir le Coran. Tout ça là, nous allons délaisser ça. Mais là où le bas blesse aujourd'hui, notre problème aujourd'hui, ce n'est même pas les sunnas qu'on est en train de délaisser. Nous avons commencé par rentrer par faire même les grands péchés, mais on est en train de rentrer dedans. On a commencé par appliquer, par faire les grands péchés, sans même s'en rendre compte qu'on est en train dans les grands péchés. C'est parce que notre foi est malade. Notre foi est devenue estropiée. Notre foi est aveugle. Parce que Akida, c'est quelque chose qui est en relation avec quoi? Avec la foi. Donc notre cher savant, éminent savant, Cheikh Fawzan, qu'Allah le protège, qu'est-ce que lui a dit? Il a dit, fayatekilu, ça veut dire quoi? Il dit, ya'tamiduna ala zalika, wa yatruku atanafusa fi amali soliha. Il dit que les gens vont s'accrocher à ça, ils vont se cramponner à ça, ils vont s'attacher à le fait que vraiment nous avons déjà Akida, et comme ça, ils vont essayer d'abandonner les bonnes œuvres. Aujourd'hui, nous sommes tombés dans des grands péchés maintenant que vraiment nous sommes en train de tomber dans des grands péchés. Ces grands péchés, vraiment, ne sont rien d'autre que l'adultère. Les gens commettent l'adultère aujourd'hui comme de l'air que nous sommes en train de respirer. Le vol, nous avons les vols à main, les coupeurs de route, le mensonge, ça bat son plein parmi nous les musulmans, la trahison du dépôt, manger, ne plus respecter l'engagement, manger l'héritage des orphelins, manger l'argent des projets, manger l'argent des constructions des mosquées, les constructions des puits, vendre les bourses d'études islamiques, au lieu de donner ça aux gens comme cadeau, on arrive maintenant à les vendre ça. Chercher à empêcher l'évolution de ses frères. Toutes ces maladies-là, tous ces péchés-là, c'est une maladie que vraiment la communauté islamique a connue aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi. Comment nous allons faire pour pallier à tous ces problèmes, pour quitter ces problèmes? C'est parce que notre foi est malade. Les gens peuvent dire déjà, mais qu'est-ce que le petit élève là, il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Est-ce que l'adultère et les vols à main, les péchés, ces péchés-là qu'il a cités, ces grands péchés-là, quelle relation ces péchés-là ont avec ce qu'on appelle la croyance islamique? Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, on aura besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'en vais vous dire que ça a de relation avec ce qu'on appelle l'aqida. Dans la foi, nous avons quoi? Nous avons l'origine de la foi qui est aslul iman. Et nous avons aussi la perfection de la foi qui est Kamal et l'Iman. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, un hadith de Abu Huraira, il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Il dit que le message d'Allah, la permission de Dieu, lui a dit An Abu Huraira radiyallahu anhu, an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui croit effectivement à Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Aujourd'hui, on n'arrive pas à dire le bien. On n'arrive pas à faire du bien comme cela se doit. Et quand on veut parler aussi, on ne dit pas du bien. Il n'y a rien que des mensonges qui sortent dans notre bouche. On m'a à tort et à travers. C'est à nous-mêmes, on va dire qu'Allah a interdit telle chose. Et ce qu'Allah a interdit, qu'on a essayé de rapporter aux gens, de raconter aux gens, d'expliquer aux gens, c'est nous-mêmes maintenant qui allons faire ces choses-là encore, qui allons tomber dans ces grands péchés. Donc, vraiment, ce qui veut dire simplement que notre foi est malade. Ces grands péchés ont relation avec ce qu'on appelle l'Aqida. Parce que l'Aqida, c'est la foi, ça a relation avec la foi. Et ça rentre en ligne de compte de beaucoup de choses en islam. C'est même la base même, on va dire même que c'est la base même de la religion. Donc, il a un autre hadith encore, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dit,
an Abi Hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن كلا من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. Et dans une autre version de Muslim, il a dit لا يدخل الجنة الذي لا يأمن جاره بوائقه. Il dit simplement que n'a pas la foi, il n'est pas croyant, il n'est pas croyant. Il dit je jure au nom d'Allah, il n'est pas croyant. Je jure au nom d'Allah, il n'est pas croyant. Je jure au nom d'Allah, il n'est pas croyant. Le prophète dit ça 3 fois. Les compagnons disent, qui donc le prophète? Qui donc? Ô messager d'Allah, il dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Et de l'autre côté, ça c'est rapporté par Muslim, rapporté par Bukhari et Muslim. Mais dans la version de Muslim, seulement, elle a dit que n'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Quand on parle de voisin, ça commence par ta femme, tes enfants, tes frères, ton papa, ta maman, hein? Les maisons qui sont à côté de ta maison, de gauche à droite, devant et puis derrière, ainsi de suite. Hein? Tes amis musulmans, tout ça, ce sont tes voisins. Donc, tous ces grands péchés-là, on est en train de commettre ces grands péchés-là au vu de qui? Au vu de nos frères musulmans. Donc, on est en train de nuire à nos frères musulmans. Tout ça là, c'est parce que quoi? La perfection de la foi, notre perfection, la perfection de la foi est déjà gâtée. Kamal Iman, c'est déjà gâté dans nos mains. C'est parce que vraiment, on n'a pas la foi comme cela se doit. Les savants de l'islam, ils ont interprété la foi, dans une version, ils ont interprété la foi comme quoi? Ils ont dit, intiqadun bi janan, ils ont dit, intiqadun bi janan, wa nutqu bil lisan, wa amalun bi jawarih. Ils ont dit la foi, c'est avoir la ferme conviction dans ton cœur, la ferme conviction à Allah subhanahu wa ta'ala, de croire à la ilaha illallah dans ton cœur et d'essayer de prononcer la ilaha illallah. Ta langue aussi doit agir selon les prescriptions divines de la ilaha illallah. Et maintenant, les membres, effectivement, doivent être prêts, doivent respecter, effectivement, ce que la ilaha illallah veut. Et il faut savoir que la foi augmente en multipliant les bonnes œuvres, en multipliant l'adoration. Et la foi diminue quand on rentre dans les péchés. Voilà tous ces grands péchés qu'on vient de citer. Nous sommes dedans, nous sommes imbibés dedans. Nous sommes plongés aujourd'hui, nous les musulmans, dans ces grands péchés. Ce qui veut dire que notre foi est malade. Notre foi est effectivement malade. Notre foi est devenue aveugle. Notre foi vraiment est estropiée. Comment allons-nous faire aujourd'hui pour vraiment pallier à tous ces problèmes-là, mes chers frères et sœurs en islam? Chers frères et sœurs dans la foi, on aura besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous aime beaucoup. On doit rengainer. On doit se retrouver et puis dire de bonnes choses. Nous enseignons la religion aux gens, mais nous n'arrivons à l'appliquer. Pourquoi? On n'arrive pas à l'appliquer. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans un verset coranique, il a dit effectivement, il dit, commandez, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, commanderez-vous les gens de faire du bien et vous vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Êtes-vous donc dépourvu de raison? C'est Allah qui nous a posé encore cette question de savoir, est-ce qu'on est dépourvu de raison? Non. Donc il faut savoir effectivement que nous avons un poème qui nous fait comprendre effectivement que, qui nous dit par exemple, Iza halatil hidayatu qalba nashatat lil ibadati anda'u nashatat lil ibadati anda'u. Il dit que si vraiment la guidance, la foi pénètre effectivement nos cœurs, pénètre effectivement le cœur, les membres, nos membres seront tellement actifs pour pouvoir obéir aux ordonnances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, notre foi est aujourd'hui effectivement malade. Raison pour laquelle nous devons étudier ce qu'on appelle la croyance islamique comme cela se doit et chercher à la mettre en pratique. Aujourd'hui, nous avons la connaissance. Oui, la connaissance est demandée. Il faut chercher la connaissance comme cela se doit. Il faut avoir une bonne connaissance en islam. Parce que le prophète nous a dit, Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Le fait de chercher la recherche de la connaissance est une obligation ou bien est obligatoire pour tout musulman, homme et femme. Oui,
Mais aujourd'hui, nous avons la connaissance déjà dans notre tête. Comment faire pour ramener cette connaissance-là, pour que ça devienne une réalité du cœur? Parce que le cœur, c'est lui qui est le roi de tous nos membres. Dès que vraiment cette guidance, cette connaissance-là va pénétrer, la lumière de cette connaissance-là va pénétrer dans notre cœur, effectivement, ça va permettre, le cœur sera obligé de commander nos membres pour que vraiment on puisse essayer de tomber, de laisser les péchés, de suivre les ordonnances divines comme cela se doit. Mais nos membres aussi ne sont pas commandés par le cœur, parce que la connaissance est dans notre tête. Une chose est d'avoir la connaissance, mais comment faire pour la ramener? Regardez ce petit trajet du tête au niveau du cœur. Regardez ce petit trajet, mais vraiment on n'arrive pas à le faire. Pourquoi? On n'arrive pas à le faire pourquoi? Parce que la perfection de la foi, notre perfection de la foi est déjà gâtée. Quand on essaie, on n'arrive pas à quitter ces péchés-là, il faut essayer de chercher à renouveler sa foi, de chercher à augmenter sa foi par les bonnes œuvres. Donc, pour ne pas rentrer dans le shirk. Parce que dès que vraiment nous rentrons dans les grands péchés, ça va nous amener aussi dans le shirk. Parce qu'il y a aussi le prophète de l'ostentation qui est là, qui fait partie du shirk mineur. Donc, qu'Allah nous en préserve. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut noter que il ne suffit pas d'avoir la connaissance seulement. Nous avons Pharaon, qui a la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que là, il peut sauver. C'est ça seul qui peut sauver. Qui peut nous sauver dans ce bas monde, dans la tombée, dans l'au-delà. Il le sait pertinemment, mais il n'a pas suivi ça. Cette connaissance-là ne lui a pas été profitable parce qu'il n'a pas œuvré pour ça. Il n'a pas œuvré pour ça. Au moment où il a voulu que vraiment, là, l'aide beaucoup à s'en sortir de cette difficulté, de la difficulté qui est entrée au niveau de la mer. Au moment où il était effectivement noyé dans la mer. Ça, là, il n'a pas pu profiter de cela, mes chers frères et sœurs en islam. Il en est de même pour le diable, Iblis. Il connaît Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Il connaît l'importance de là. Mais à cause de son égoïsme, il n'a pas pu s'en sortir facilement malgré toutes les connaissances qu'il a. Donc une chose est d'avoir la connaissance, mais il faut la mettre en pratique. Si on ne la met pas en pratique, on ne peut jamais profiter de ça. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus, pour reconnaître effectivement l'importance de la croyance islamique, un jour, l'ange Gabriel, Dieu l'a ordonné d'aller voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans une assise. Au moment où il partait, il a porté un habit blanc, ses cheveux sont vraiment noirs, c'est-à-dire il s'est transformé. Allah l'a transformé dans un corps d'un être vivant, d'un homme, disons, et il est allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti s'agenouiller devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti s'asseoir devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris ces deux cuisses, collées aux cuisses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a quand même pas posé les questions à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit comme ça, donne-moi la nouvelle, enseigne-moi ce que c'est que l'islam. C'est pas de cela qu'on veut parler maintenant. Après il a dit, enseigne-moi encore ce que c'est que la foi. C'est de là le prophète lui a dit, la foi est quoi? En tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa shari. Le prophète lui a dit d'avoir la foi sincère en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi au jour dernier, et aussi c'est d'avoir la foi à la prédestination bonne ou mauvaise. Tout ça là, ça fait partie des piliers de la foi que nous allons essayer de traiter, qui sont effectivement dans ce qu'on appelle la croyance islamique et l'aqida. Et encore, avoir l'importance de la croyance islamique. Il faut noter que dans la tombe, on va demander, le musulman sera questionné, tout le monde sera questionné. Il y a des questions que les savants ont citées, ils ont cité ça, au moins 14 questions, si j'ai bonne mémoire. Mais les trois les plus importantes ne sont rien d'autre que Man Rabbuka, wa ma dinuka, wa ma nabiyuka. Qui est ton Seigneur que tu as adoré dans ta vie? Quelle est ta religion que tu as pu pratiquer dans ta vie? Et qui a été ton prophète? C'est facile d'apprendre ça, mes chers frères et sœurs en islam. C'est facile de mémoriser ça. C'est Allah qui est mon Dieu, mon Seigneur, l'unique. Ma religion est la religion islamique. Mon prophète, c'est le prophète quoi? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est facile d'apprendre ça, c'est facile de réciter ça. Mais si tu n'as pas œuvré pour ça, si on n'a pas œuvré pour ça, on ne pourra jamais répondre dans la tombe. On ne pourra jamais répondre dans la tombe. Donc, il faut vraiment, et c'est ça qui constitue même la base de ce qu'on appelle la croyance islamique. C'est ça qui est même le tawhid, l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va essayer d'étudier.
dans les prochaines vidéos, bien les prochaines audios, on va commencer par décortiquer, par développer cela. Et il faut noter aussi que concernant l'importance, à avoir l'importance de la ilaha illallah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Muaz ibn Jabal un jour à Yémen et il a dit, au moment où Muaz partait, le prophète lui a donné des instructions. Le prophète lui a dit, la première des choses que tu dois enseigner là-bas est quoi? La ilaha illallah. Donc il faut noter que la croyance islamique est vraiment très importante pour nous, obligatoire pour nous à comprendre, à essayer d'apprendre, de comprendre et de la mettre en pratique pour que vraiment on puisse pallier à beaucoup de problèmes dans notre vie et mériter quoi? Et mériter le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire l'essentiel de ne pas tomber dans l'association. Et il y a beaucoup de formes d'adoration que vraiment nous ne connaissons pas, nous ne maîtrisons pas et que vraiment, dès qu'on va tomber dans ces erreurs-là, ça va nous coûter cher devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons commencer par développer, par expliquer, par décortiquer et donner le vrai sens, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, dans nos prochaines vidéos. Nous allons commencer par rentrer dans le vif du sujet. Qu'Allah vraiment nous donne une longue vie et qu'Allah nous donne vraiment les forces et puis les moyens pour que vraiment on puisse, comme on a commencé par Bismillah, qu'Allah mette son salam dedans et qu'Allah fasse que vraiment tous les jours, mais chaque fois qu'on puisse finir avec quoi? Avec Alhamdulillah, avec la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le peu qu'on vient de dire, qu'Allah fasse que la réalité nous parvienne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.